Et bien voilà, nous sommes très heureux de rencontrer un médecin français, le docteur Bettina Experton, sur son stand, le stand d'Humetrix, ici au CES 2017 à Las Vegas. Et nous sommes heureux de vous rencontrer parce que vous êtes un médecin français original. D'abord, vous êtes médecin, vous avez fait vos études en France, à Grenoble, mais aussi à Bobigny. Bonjour, nous sommes heureux de vous rencontrer ici. Et puis, vous vous êtes expatrié il y a longtemps, quelques années, et vous êtes allé aux États-Unis. Qui êtes-vous en réalité, Bettina Experton ? Merci Pascal, merci de m'inviter. Je suis bien sûr médecin de culture française, de formation française. Et mon diplôme à Bobigny m'a permis de m'exporter. J'ai gagné un concours pour ma thèse avec échange avec les facultés étrangères, ce qui m'a fait venir aux États-Unis. Et puis arrivé aux États-Unis, on m'a offert un job pour rejoindre un grand système hospitalier. Et puis le ministère de la Santé de la Californie m'a aussi offert d'être médecin de santé publique. Donc j'ai fait une formation de santé publique avec un major, comme on dit ici, en épidémiologie et biostatistique, ce qui m'a ouvert à l'informatique. Et je me suis dit que l'informatique pouvait faire sans doute des miracles en matière de santé publique et amener ces données, cette information et aux médecins et aux patients pour aider à cette pratique de la médecine au niveau des populations. Et c'est ce que je fais depuis plus de 25 ans. Et en parallèle, vous avez monté une entreprise, Humetrix. Est-ce que vous avez encore une activité soignante ? Je n'ai plus d'activité soignante. Je suis toujours membre de la faculté. Je suis professeur associé à l'Université de Californie à San Diego, la fac de médecine, où j'y enseigne la santé publique, l'informatique médicale. Mais mon but en arrivant aux États-Unis, après avoir appris cette santé publique et l'informatique médicale, c'était de mettre tout ça en pratique. C'est pour ça que j'ai créé ma société, pour créer des outils au service des patients et des médecins pour essayer de répondre aux problèmes qu'on a de communication, d'accès aux données. Alors qu'est-ce que c'est Humetrix en quelques mots ? Alors Humetrix, c'est un nom que j'ai créé. Et Humetrix, c'est du software, de la logique au service des humains. Et c'est d'amener ces données essentielles, critiques, devant le médecin, par les mains du patient, par l'outil mobile que tout un chacun a, pour amener son historique médical, pour pouvoir être un meilleur communicateur avec son médecin, pour pouvoir mieux gérer sa santé à domicile avec des algorithmes de gestion de maladies chroniques, d'autres applications pour gérer l'urgence. Donc on n'est pas dépourvu quand il s'agit de communiquer son passé et son historique à ses médecins, de faire la liste des médicaments, comprendre le traitement qui vous a été prescrit. Donnez-nous peut-être quelques exemples concrets de produits. Après tout, ici, on est dans la mecque des produits connectés, de l'Internet. Quelques produits que vous développez ? Alors, on a donc une série d'applications mobiles, de plateformes mobiles. Il y a une application qui serait un petit peu le DMP pour le patient, mais de la prochaine génération, qui tourne entièrement sur le mobile. Cette application s'appelle iBlueButton et qui est basée sur l'initiative du président Obama qui s'appelle l'initiative Blue Button pour donner aux Américains un accès facile à leur dossier médical électronique. Cette application agrège tous vos dossiers qui viennent de feuilles de soins de l'assurance Medicare ou de l'assurance Medicaid des États ou des dossiers médicaux de l'hôpital ou du médecin. Elle agrège en temps réel toutes ces données, tous ces dossiers sur votre mobile, pas sur un serveur, et elle les met en forme pour comprendre ces données, pour les rechercher et pour les partager avec ses médecins. Ça, c'est iBlueButton. Et alors, ça a été assez médiatisé en France parce que Marisol Touraine, récemment, nous a parlé à nous, journalistes, de iBlueButton. Mais c'est quoi iBlueButton finalement ? Et pourquoi ça a intéressé la ministre française ? Nous croyons que nous avions tout inventé, nous, les Français. Je crois que les Français ont inventé énormément de choses, mais quelquefois n'a pas réalisé dans ce domaine des inventions. Donc l'idée de donner à tout à chacun l'accès à ces données, c'est l'idée au départ de la carte vitale, mais enfin c'est resté une carte de paiement. Et puis le DMP, c'était ça, c'est pour pouvoir partager son dossier. Mais à l'heure du mobile, l'outil mobile qui est dans la main de chacun peut rassembler toutes ces données. Et le président Obama, lorsqu'il a
sorti cette initiative du Blue Button, s'est tourné vers l'industrie en disant innover autour de cette initiative, développer des applications surtout mobiles, conviviales, pour avoir ces informations utiles à tout moment dans les mains du patient pour être partagées avec les médecins. Et donc on a développé cette application Blue Button en réponse à l'initiative du président Obama et on a gagné le concours national du Blue Button. Et le ministère de la Santé s'est tourné vers nous, intéressé de voir cette application qui de plus a une Française derrière elle. Donc Madame Touraine a annoncé une initiative du type Blue Button pour les Français, c'était l'année dernière. On m'a demandé de la présenter à l'Assemblée nationale à un congrès organisé par l'Association française des diabétiques. J'étais heureuse de le faire. Et là, on attend avec impatience que la CNAM et les organismes publics mettent ça en œuvre avec un appel d'offres auquel on sera ravis d'y répondre. Donc vous êtes binational, vous travaillez aux États-Unis et en France notamment. Vous ne reniez pas votre pays? Sûrement pas. Sûrement pas. Et j'y tiens. Et puis ces problèmes de santé sont des problèmes qui sont les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. La France a de gros avantages. Vous avez un programme d'assurance maladie qui touche tout le monde, des pouvoirs publics qui peuvent diriger et donc déployer des outils qui peuvent toucher tout le monde. Les États-Unis ont ce genre de système, mais simplement pour les personnes âgées, les personnes économiquement défavorisées ou les vétérans. Donc vous pouvez toucher toute une population, c'est pour ça que la France m'intéresse. Alors bon, évidemment, une question sur l'avenir de l'Obamacare. Parce que quand on arrive ici à Las Vegas ou aux États-Unis, qu'on allume CNN ou toute autre chaîne de télévision, on parle de l'Obamacare et de son avenir. Pas très glorieux, visiblement. Monsieur Trump a l'air de vouloir vraiment le remettre en cause. Votre sentiment là-dessus? C'est le grand sujet de discussion et je crois qu'en partie, ça a été une raison de l'élection de monsieur Trump. Et l'Obamacare, d'un côté, a permis à beaucoup plus d'Américains d'être assurés par une assurance maladie, 20 millions. Mais malheureusement, cette assurance maladie est chère. Donc, au-delà des subsides fédéraux pour pouvoir acheter une police d'assurance, la santé reste chère. Et Obamacare n'a pas réussi à ce contrôle des coûts, qui est aussi le problème essentiel de la sécurité sociale et même du NHS en Angleterre. Donc Obamacare, je crois, va être refondu, va pas être éliminé parce qu'on ne peut pas enlever cette assurance maladie que maintenant plus de 20 millions d'Américains peuvent accéder. Mais la notion des coûts, la réduction des coûts doit être adressée. Et c'est là où je crois que le citoyen qui a accès à l'information, qui peut partager ces informations pour éviter les redondances, pour éviter les erreurs médicales qui coûtent entre 200 000 et 400 000 vies aux États-Unis par an, en dehors de causer un tiers de coûts qui sont inutiles. Ce citoyen peut avoir un rôle majeur dans cette refonte de Obamacare. Vous ne préjugez pas que le président Trump va mettre tout ça au rencard? Ce sera ma dernière question. Je crois que le président Trump doit répondre aux besoins exprimés de son peuple qu'il a élu, même si ce n'était pas une majorité de gens. Il a quand même été élu avec des gens très vocaux qui veulent un changement du système. Et un changement du système, c'est avoir une économie plus juste et donc avoir des coûts de santé qui soient moindres. Donc je crois qu'il va œuvrer dans cette direction. Alors ça c'est quoi? C'est le drapeau français? Bon, tout à fait. Donc voilà, une Américaine qui arbore le drapeau français. Nous étions vraiment heureux de venir vous rencontrer ici. Et Pascal, au centre de ce drapeau français, le Blue Button. Donc voilà, donc le Blue Button peut venir en France sur un mode français pour toucher tout le monde, pour aider les gens à être mieux soignés et à réduire ses coûts de santé.